Oui, donc est-ce que, alors oui, donc on a parlé un peu de ce, vous avez parlé de ce traumatisme de ces populations subies. Alors, est-ce qu'il est reconnu aujourd'hui dans les milieux de recherche que ce traumatisme, il est quand même, il est hérité, il est transgénérationnel, hein? Est-ce que c'est reconnu ça, aujourd'hui? Alors ça se discute. Il y a plusieurs choses. Au-delà du traumatisme, j'aimerais aussi parler de la notion de résistance. C'est-à-dire qu'il y a traumatisme, mais il y a eu aussi survie. Il y a eu, tout à l'heure, je citais Bob Marley and the Wailers. C'est pas étonnant que l'album, ça s'appelle Survival et que voilà, il y a eu cette survie au déplacement, à l'arrachement. Il y a eu de la créativité. Il y a eu voilà, des mélanges, enfin, je veux dire culturels, des mélanges spirituels, des mélanges religieux. Il y a eu de la rétention de culture, il y a eu de la transformation des cultures. Donc voilà, ça va de pair avec le traumatisme. C'est-à-dire que les personnes qui ont été déplacées, ce dont il faut se souvenir d'elles avant toute chose, c'est qu'elles n'ont pas été annihilées, elles ont survécu et elles ont contribué à l'élaboration de ces sociétés je veux dire, qui nous étonne aujourd'hui encore. Enfin, le nouveau monde, même si l'appellation émane de l'Occident, le nouveau monde reste le nouveau monde et a proposé au monde entier des nouveautés politiques, des nouveautés sociales. Enfin, voilà, ça c'est une richesse incroyable. Ensuite, maintenant, la question de la gestion de ce trauma et de la continuité de ce trauma de manière enfin, transgénérationnelle, ça, c'est des questions qui sont encore traitées, qui commencent un peu à être prises en compte, mais elles sont largement prises en compte par les populations concernées, ça c'est sûr. Les populations concernées elles-mêmes et les personnes qui sont les chercheurs émanant de ces communautés. Et maintenant, pour que tout cela arrive au mainstream, c'est voilà, c'est compliqué. C'est un peu comme là, je viens de parler de Fanon, la question des conséquences psychologiques, psychiatriques et au niveau de la psyché de l'entreprise coloniale, c'était révolutionnaire de la part d'un Fanon à l'époque. Et on parle des années 50 et des années 60. Et on voit aujourd'hui que Fanon commence à peine à pénétrer le mainstream. À peine. Voilà. Alors que lui, il a vraiment étudié sa question et dans sa pratique, prise en compte et en charge euh, les conséquences au niveau de la psyché, tant pour le colonisateur que pour le colonisé, de cette entreprise coloniale. Donc aujourd'hui, oui, déjà, il y a un tabou un peu moins fort sur cette histoire qui devient de plus en plus difficile à éviter. Mais ça prend du temps. Mais pourtant, on pourrait se dire facilement que c'est pas sorcier. Enfin, je veux dire, c'est gros comme une maison. Je vois pas pourquoi des millions de personnes déplacées dans ce type de cadre et dans une violence telle, pourquoi ça n'aurait pas de conséquences? Tout comme les conséquences sont économiques, elles sont sociales, elles sont politiques, elles sont éducatives, au niveau de la santé, physique et mentale aussi. Enfin, bien sûr que les conséquences sont nombreuses. Les conséquences sont nombreuses. C'est aujourd'hui que dans le mainstream, on commence un peu à parler même de la question des réparations, des réparations plurielles et la question plus large de la réparation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de cette histoire et comment on soigne cette histoire ou comment on injecte un peu de justice, même de la justice réparative dans cette histoire. Mais pour arriver à ce niveau de discussion, il faut d'abord briser le silence et briser le tabou. Il faut en parler et ne pas rester dans cette position de négationnisme, en fait, comme s'il n'y avait rien eu. Oui, donc effectivement, ces populations qui ont été arrachées à leur lieu de vie, puis traitées de manière absolument barbare, puis qui ont assisté à la mort de plusieurs des leurs, et puis des familles éclatées, donc hommes, femmes et enfants, tout le monde a été esclavagisé. Donc effectivement, comme vous le dites, c'est quand même des gens qui ont survécu, donc ils ont une résilience assez extraordinaire, qui se sont adaptés en quelque sorte comme ils pouvaient, en tout cas dans un objectif de survie aux conditions barbares auxquelles elles étaient soumises. Et voilà, ça a donné naissance à une culture, ou des cultures d'ailleurs. Bien sûr. Voilà. Alors, on dit souvent que les problèmes portent
sont porteurs des germes de leur propre solution. Mhm. Vos recherches et celles de vos consoeurs et confrères, basées sur une approche diasporale et qui touche la communauté donc la plus opprimée de l'histoire, c'est les Noirs africains. Donc, est-ce qu'elle ne devrait pas donner est-ce qu'elle devrait pas donner cette diaspora naissance à quelque chose qui va justement donner au moins l'espoir de supplanter cette machine de destruction, hein, donc, qui est cette entreprise donc, impériale, coloniale, et puis néocoloniale aussi, donc raciste, etc. Est-ce que, Mhm. est-ce que la solution ne va pas ou ne devrait pas venir justement de ces populations? De toute façon, si ça vient de quelque part, ça va sûrement venir d'Occident, parce que mais enfin, voilà, si elle doit venir de quelque part, est-ce qu'elle ne devrait pas venir justement de ces gens-là qui sont les plus opprimés et Oui, les plus à travers le marginalisés. monde, et puis Ouais, éclater à travers le monde? Donc, ça, c'est difficile. Ah, mais- Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, qu'est-ce que vous Ah, voyez moi, dans... je pense que là, il y a une puissance. Il y a une puissance. Alors, j'aime bien comment vous utilisez le terme diasporal parce que je trouve ça très beau. Généralement, le mot utilisé, c'est diasporique, mais je trouve que diasporal, c'est plus beau, c'est plus poétique. Donc, Je merci dis des de. bêtises des fois, alors. Non, 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 mais enfin, je veux dire, c'est pas le mot utilisé qui circule, mais je trouve que c'est un beau mot, diasporal. Je trouve que c'est joli, que c'est plus joli que diasporique. Donc, Bon, je le mets à disposition de la communauté si vous l'utilisez. ça fait poétique. En tout cas, voilà. Bon, mais au-delà de ça, bien sûr qu'il y a un potentiel subversif qui émane des populations justement les plus marginalisées, les plus exclues, les plus dominées, les plus opprimées, oui, les plus opprimées. Maintenant, d'ici, enfin, je pense que toutes les marges sont riches de, de ce qu'elles produisent. De manière paradoxale, c'est leur marginalisation, leur exclusion qui va donner une teinte, une saveur, un dynamisme par exemple, aux critiques qu'elles vont formuler, précisément parce qu'elles voient le monde ou la société de leur position. Elles sont plus à même de comprendre tous les mécanismes d'exclusion. Et donc, les analyses vont être les plus pertinentes. Ça, c'est un fait. Mais d'ici à ce qu'elles gagnent, ça, c'est une autre question. C'est-à-dire qu'elles vont faire des propositions qui sont radicales, là, pour le coup, révolutionnaires, mais qui ne peuvent que viser la destruction du monde tel qu'on le connaît. Et ça, c'est une grande tâche. Donc, quand on pense, par exemple, à un mouvement politique tel que le panafricanisme remet en cause l'ordre, on va dire, de l'État, le modèle même de l'État-nation. Il traverse, et il est pour le transnationalisme, il est pour des alliances et des unions plus larges. Mais les tenants des États-nations n'ont aucun intérêt à encourager l'avènement du panafricanisme. Mais le panafricanisme offre une vision du monde qui me semble bien plus juste. Et c'est pareil quand on voit, moi j'ai beaucoup étudié les féministes noires américaines, et ben, elles pouvaient être celles qui se déclaraient vraiment black féministes. Il ne s'agit pas d'être noire et féministe, mais le mouvement black féministe, il était il est antiraciste, anticapitaliste, antisexiste, anti-hétéronormatif. Enfin, c'est le plus complet. C'est le plus complet, puisqu'elles ont été capables de dire dès les années 70, si nous sommes libres, le monde entier sera libre. Puisque, on va dire, les pauvres seront libérés, les femmes seront libérées, les personnes, je ne sais pas moi, aujourd'hui on dirait non-binaires ou non hétérosexuels seront libérés, les noirs seront libérés, et pas que les hommes noirs. Donc elles disent, c'est nous l'avant-garde de la révolution, et c'est nous l'avant-garde de la révolution bien plus que même les Black Panthers, puisque les Black Panthers étaient sexistes. Vous voyez? Donc bien sûr, moi je trouve que c'est les marges qui sont les plus radicales, mais je comprends aussi que ces mouvements issus des marges, euh, je leur souhaite de gagner un jour, mais je comprends qu'elles ne gagnent pas parce qu'il n'y a aucun intérêt pour les tenants de. Voilà, mais bien sûr, ça dépend de ce qu'on. On ne veut pas tous la même chose du monde et des sociétés.
On ne veut pas tous la même chose. Il y a des personnes qui ne soutiennent pas la révolution, qui n'ont aucun intérêt à la soutenir. Si leur, situation, je ne sais pas, sociopolitique les place en haut de la hiérarchie, à moins qu'elles ne soient passionnées de justice et d'égalité, elles n'ont aucun intérêt. Si leur richesse dépend de l'exploitation de, si leur statut social, économique dépend de l'exploitation de, si leur place dans la hiérarchie dépend de l'existence de cette hiérarchie, qu'est-ce qui les pousserait à vouloir que le monde change? Elles veulent la paix, c'est-à-dire qu'on les laisse tranquilles, mais elles ne veulent pas le changement. C'est ça, c'est Oui, de la tout paix, temps. la paix pour soi, surtout, hein, l'individualisme en Occident, c'est Voilà, la paix qu'on absolument les inquiétant. laisse, c'est-à-dire pas de révolution, pas de révolte, pas de elles veulent être, tranquilles en paix, Statu quo. sans le statu quo. Mais c'est pas possible. Si c'est inique, si c'est inégalitaire, il y aura des tensions, il y aura des heurts. Parce que personne n'est passif. Même là, on vient de parler de cette traite négrière ou de l'institution de l'esclavage. Tous ces siècles sont jalonnés de révoltes parce qu'on parle d'êtres humains. Ah, Et tout simplement, les êtres humains, voilà, oui. réagissent. Alors aujourd'hui, en Angleterre, mais pas que, ils ont les Zero Hour Contract. Hein, voilà. Oui, 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 bah oui. oui, ça vient en France, hein. Voilà, je sais. Non, Non, mais mais je sais, c'est de l'esclavage moderne, c'est-à-dire vous bien êtes sûr. Non, mais glorifié, hein, avec une fiche de paye très très variable pour le coup. quand on parle de la révolution industrielle britannique, la première, les premières usines, c'était le nom, ce qu'on a appelé usine, c'était le nom des forts d'esclaves sur le continent africain. Ça, c'était des usines, des factories. Donc, bien sûr. Oui, de toute façon, enfin, ce que l'Occident appelle la richesse, c'est un terme qui me gêne parce que c'est purement matériel, matérialiste comme approche. Mm. Mais oui, enfin, voilà, tous ces biens matériels, oui, enfin, Mhm. ils ont été produits sur le dos des esclaves déjà, des indigènes ensuite. Et puis, Bien sûr. c'est qui le fainéant? Ben, c'est les Noirs et les Arabes, évidemment. Mais ça encore, comme vous avez dit tout à l'heure, ça c'est juste de la mauvaise foi. Parce que c'est encore une mythologie développée, c'est un récit développé. Les populations qu'on a réduites en esclavage ou qu'on a colonisées sont les populations que l'on désigne comme fainéants. Ça n'a pas de sens. Parce que sinon, pourquoi sont ces populations qui ont effectué tout ce travail gratuit? Donc il y a pas de, voilà, ça c'est encore de la délégitimisation, Oui, c'est la un réécriture récit. de l'histoire même, c'est Voilà, la oui. réécriture de l'histoire. Oui. Et enfin, effectivement, donc aujourd'hui, matériellement, l'Occident, donc, il a le pouvoir d'exploser la planète, la surface de la planète plusieurs fois de suite, c'est clair. Par rapport aux gens de bonne foi et tout, qui sont pas dans l'idéologie cupide, capitaliste, matérialiste, mortifère et compagnie, c'est vrai qu'ils font pas le poids. Mais par contre, ça mériterait au moins de développer, enfin c'est ce qui se fait d'ailleurs, je crois que vous y Mmh. contribuez, c'est très bien, de développer des systèmes de gouvernance alternatifs. D'ailleurs, c'est ce qui se fait aussi au Rojava, que j'aborderai dans des prochains épisodes, hein, Mmh. le confédéralisme démocratique. Donc, je pense que c'est important quand même de développer ce genre de système parce que l'Occident, il va droit dans le mur. Ça ne va pas durer indéfiniment cette Et histoire. va ça va Avec ça toutes va les pas durer, centrales je pense. avec les centrales nucléaires, c'est vrai, hein, les centrales nucléaires qu'il y a. Oui, Fukushima, ce n'était pas une exception, hein, ça arrive voilà, tous les 10. oui, oui. Voilà. Donc voilà, ça va au casse-pipe. Donc au moins, Mais la bonne nouvelle, c'est que ça a été pensé. Ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes ces choses, tous ces modes de gouvernance alternative, ça fait des siècles, ça fait des siècles que des gens, que des communautés y pensent. C'est juste que ces communautés n'ont pas été, ou ces collectifs, n'ont pas gagné, n'ont pas été écoutés. Mais en tout cas, évidemment qu'aujourd'hui, il y a une urgence. Il y a une urgence climatique, il y a une urgence sanitaire, il y a une urgence économique, bien entendu. Mais moi, je voudrais insister sur le fait il ne faut pas croire que ces réflexions sont nouvelles. Même des gens qui se lancent aujourd'hui voilà, dans des nouvelles causes, attention, urgence climatique, on n'a qu'à parler à toutes les populations indigènes du monde qui, même dès le départ de la colonisation, ont été capables de dire, vous faites n'importe quoi, enfin, ça ne va pas marcher.
sauf qu'elles ont été décimées et que leur savoir a été rendu illégitime. Donc on a des traditions et des traditions et des traditions. On, on remet au goût du jour, on apporte notre graine en 2021, mais n'oublions pas que ces êtres humains dont nous parlons, depuis le moment où ils ont été agressés, ils ont pensé le monde et ils ont produit des choses à ce sujet. Ce qui ne nous empêche pas de continuer, évidemment, aujourd'hui, mais n'oublions pas ce qui nous a précédés, même si ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que le rapport de force n'était pas à leur avantage, pas parce qu'ils ne l'ont pas, pas parce qu'ils n'ont pas effectué le travail. Tout à fait. Oui, oui. Enfin, c'est vrai qu'il y a un bagage intellectuel, etc. Et puis même expérimental avec ce qui se passe. Bien sûr. Enfin, c'est ça qui est bien. Et puis les zapatistas en Amérique, Voilà. communauté certainement. Bien sûr, ce n'est pas médiatisé parce que l'Occident détient l'hégémonie Et culturelle. surtout, ce n'est pas enseigné et ce n'est pas Ah oui, valorisé comme savoir. ah oui, c'est L'enseignement, dommage. c'est ce qui permet aussi, oui, voilà. Enfin, c'est dommage, mais c'est logique. C'est Oui, logique. oui, tout à fait, tout à fait. Alors, il y a un autre problème aussi, c'est ce que je vois souvent, et je l'ai vu dans le cas de l'Algérie, c'est que pour se libérer d'un monstre extrêmement barbare et extrêmement puissant, en fait, quelque part, il a fallu que l'Algérie et les Algériens, quelque chose se transforme en monstre, quelque part. Hein, Oui, 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 oui. voilà. Ouais. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là de devenir un monstre pour se débarrasser d'un monstre extrêmement puissant, extrêmement barbare? Ah, encore une fois, ça nous ramène à Fanon et qui dit que la seule langue que le colon puisse comprendre, c'est-à-dire que le colonialisme étant de manière si inhérente violent, la seule langue que le colon puisse comprendre, c'est la violence. Et en cela, il légitime l'utilisation de la violence de la part des colonisés. Parce que le colon ne comprend pas d'autres langues. Et qu'en cela, pour Fanon, la violence, elle peut être salvatrice. Le colonisé a le droit à la violence et le colonisé doit parler la langue du colon, parce que sinon, il ne se passera rien. Mais pour Fanon, c'est temporaire. Enfin, c'est pas la violence sur le long terme. Donc, je pense que la question de la monstruosité, voilà, est-elle nécessaire, est-elle évitable, ou une fois que, par exemple, qu'on a renversé le rapport de force, une fois qu'on a gagné, est-ce qu'on va pouvoir se départir de cette monstruosité? Et ça, c'est une vraie question. Et ça, c'est le drame de l'humanité, et ça, c'est le drame de tous les renversements ou toutes les révolutions qui ont pu nous faire rêver un moment et qui ensuite ont été corrompus ou qui n'ont pas su se départir de cette monstruosité qui, selon Fanon et d'autres, est nécessaire à un moment donné. Donc ça, oui, c'est... Ah ben ça, Mehdi, c'est une grande question. C'est une grande question.